si je comprends bien quand vous parlez du matériel de précision, c'est par exemple l'engin que vous utilisez, c'est tellement précis que ça évite des passages et que effectivement... Ça évite des passages et ça rend nos cultures beaucoup plus propres. Parce que tellement on est précis sur les lignes de travail, on travaille au GPS à 2 cm au RTK, donc le tracteur est guidé et du coup on peut vraiment passer auprès des plantes pour enlever le maximum d'herbe. Plus les petites techniques qu'on peut avoir mécaniques pour agrémenter ça, et du coup on arrive à avoir des champs relativement propres. Alors en fait, c'est une bineuse. L'intérêt d'une bineuse, c'est quoi? C'est d'enlever toutes les herbes qu'on ne veut pas voir dans le champ. Si là, en l'occurrence, nous, on sème des haricots. Donc, on les met en ligne tous les 50 cm. Donc, les lignes doivent passer précisément entre les socs. Voilà ce qui se passe. Et quand les haricots sont petits, on met juste 4 cm juste à côté du rang qui n'est pas travaillé. Qu'on passe avec un autre outil aussi, bien avant, avec des étoiles, on essaie de travailler sur le rang. Et ensuite, ça, c'est pour travailler entre les rangs. Et qu'est-ce que ça a de si bon pour une agriculture biologique comme on l'attend, d'avoir des engins comme ça? Eh bien, du coup, c'est qu'avec ça, on travaille rapidement et on n'utilise pas de produits chimiques. Ah, c'est pour désherber sans... Vous n'utilisez aucun produit chimique? Aucun produit chimique. Voilà. Et alors avec des engins comme ça aussi, quelque part, c'est quoi? C'est pour s'asseoir là? C'est quoi ça? Non, ça c'est parce que... C'est pour du poids? C'est pour mettre du poids? C'est pour mettre du poids derrière les roues de tracteur pour que les outils soient efficaces. D'accord. Parce que la terre est tassée derrière la roue. Et ça vous enlève du personnel? D'un besoin de personnel? Ah mais s'il fallait prendre du personnel pour désherber les quantités d'haricots verts qu'on a, je ne vous dis pas parce que c'est presque incalculable. Et vous avez aucun personnel alors? Si, on a du personnel sur l'exploitation. On est sur les 180, sur 220 hectares, on est en tout 4 personnes. Et vous trouvez facilement du personnel? Parce que là, dans notre région, on voit partout nos pancartes, rien que pour l'industrie, rien que pour les PME, il n'y a pas de personnel, mais vous, dans l'agriculture... Pour des CDI, c'est pas facile, mais alors pour des CDD, c'est encore pire. Ah bon? Dès qu'on demande du travailleur manuel, alors là, ça devient hyper compliqué. De l'heure qu'il est, pour désherber de la menthe ou du thym citron, ou même les haricots verts quand il faut enlever les datura, eh bien, on prend du personnel d'une association aux herbiers, mais c'est quand même pas facile de trouver du personnel qui pourrait faire du travail manuel. Mais vous arrivez quand même à trouver assez de personnel pour ne pas avoir besoin de retourner avoir recours à des désherbants quand même. Ou vous y mettez vous-même, la famille, les uns les autres? On s'y met aussi la famille, mais de toute façon, on ne retournera surtout pas aux désherbants. Ça, c'est quelque chose qui est enraciné chez nous. Hein. C'est intéressant. La chimie, on n'en parle plus. Ça alors, dites donc. Puisqu'on peut faire autrement, pourquoi prendre de la chimie? Ça, c'est vrai. Alors ça ne sert pas uniquement pour les haricots? Non, ça sert pour du maïs, ça peut servir pour du blé, ça peut servir pour toutes les cultures qu'on fait. De toute manière, on les bine. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un pilote dans l'avion, là, d'après ce que vous disiez, précision. Le GPS, il sert à quoi? Il y a forcément un pilote qui reprend et qui surveille en fait le travail et qui reprend en bout de ligne, en bout de champ. Qui reprend le volant. Mais sinon, quand la ligne est engagée, c'est vraiment le GPS en RTK à 2 cm près qui conduit le tracteur. Ah oui, pour tout ça dans un souci de préserver les plantes que vous voulez récolter, mais d'avoir une action totalement efficace pour le désherbage et tout ça. Travailler le plus proche possible de la plante. Et ça, de toute façon, la meilleure des solutions, c'est bien celle-là, c'est le GPS. Mais des productions biologiques comme vous, quand même, vous avez quand même, c'est quand même une exploitation très importante qui ne fait que du bio. Que du bio. Que du bio. Et il n'y a pas de problème par rapport à tout. Vous êtes contrôlé pour qu'il n'y ait pas de problème par rapport à ce qui puis du coup conventionnel ou autre à côté. Alors du coup, j'ai beaucoup de chance parce que je me trouve près d'un site qu'on a le site du parc Soubise, et donc il y a beaucoup de bois, beaucoup d'étangs, et donc j'arrive à être vraiment au niveau environnement privilégié, quoi. Voilà. D'accord. C'est vrai que dans des zones de plaine, c'est moins simple, mais chez nous, vraiment, de ce côté-là, c'est bien. Il y a encore des haies, il y a voilà. On est vraiment préservé. Mais on est bien d'accord, parce que dans l'image commune, même d'une consommatrice lambda comme moi, on n'imagine pas le bio exploité, enfin disons cultivé sur des fermes assez importantes.
mais en réalité, vous êtes extrêmement contrôlé avec les mêmes obligations, je veux dire, rien n'échappe au contrôle et c'est la même qualité que ce qu'on peut trouver dans des toutes petites exploitations qui, à la limite, est peut-être moins contrôlée. Je pense que si, tout le monde est contrôlé de la même manière, mais c'est clair que moi, quand j'ai le contrôleur qui arrive à la maison, je suis même pas inquiet. Les meilleurs techniciens qui puissent exister de leur qu'il est dans la bio, ce sont les agriculteurs. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il est vrai que beaucoup de gens s'intéressent et essayent de graviter autour de nous pour reprendre notre expérience, mais franchement, le monde de techniciens de leur qu'il est, c'est encore très faible. Les membres de techniciens extérieurs aux exploitants. Extérieurs aux exploitants, c'est encore très faible. Et vous avez des jeunes qui viennent se former chez vous? Ils viennent plutôt nous demander conseil. Et voilà, après... Les techniciens d'où qui viennent vous demander conseil? Techniciens du GAB, techniciens, voilà, des organisations bio et petit à petit aussi des conventionnels. Donc si je comprends bien, vous êtes extrêmement optimiste pour la reprise de vos exploitations par des jeunes. Est-ce que vous êtes optimiste par l'extension, pour l'extension de la demande de bio et le passage de beaucoup de convents? Parce que là, à l'heure actuelle, on sait que vous représentez quand même à peu près 14 ou 15%, avec pas seulement vous, puisque vous avez une courbe exponentielle de production, de demande de 10% qui augmente par an, si j'ai bien compris, voire plus. Mais ça représente quand même encore... c'est ridicule. C'est ridicule, je dirais pas ça, mais vu l'augmentation que vous avez, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Comment vous voyez l'agriculture, l'évolution de l'agriculture dans les années qui viennent? Moi, je la vois formidable. Je vois qu'il y a des ouvertures étonnantes et qu'il y a une demande de la part du consommateur qui est explosive et il va falloir que le monde agricole bouge. Et vous êtes donc un agriculteur, un cultivateur optimiste. Carrément. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Joguet, ça fait plaisir d'entendre ça.